Hello there. Quelle est la signification du fait qu'Anakin Skywalker appelle Ahsoka Tano Chippy dans la série et d'autres histoires de Star Wars? Voici la relation Anakin-Ahsoka et c'est juste après ça. Ahsoka était la padawan d'Anakin pendant la guerre des clones. Bien que leur relation ait connu des débuts difficiles, ils sont rapidement devenus des amis proches et des confidents. Il lui a appris à se battre, à se protéger et à croire en ses instincts, même si ces instincts s'éloignent parfois de la voie Jedi. Anakin a joué un rôle majeur dans la caractérisation et la croissance d'Ahsoka, et cela transparaît encore des années plus tard lors de la série qui porte le nom de sa padawan. Malgré l'importance de leur relation, Ahsoka et Anakin se sont également profondément blessés. Ahsoka a laissé l'ordre Jedi et Anakin derrière elle après avoir été faussement accusé de trahison par le Conseil Jedi dans Star Wars The Clone Wars. Et Ahsoka, à son tour, a dû faire face au fait que son ancien maître était devenu Dark Vador, comme elle a appris dans Rebels. La relation entre Ahsoka et Anakin a connu des hauts et des bas, mais tout au long de tout cela, une chose est restée constante, leur surnom affectueux l'un pour l'autre. Ahsoka sera toujours Chippy et Anakin, au fond, sera toujours Skyman. Quand Ahsoka et Anakin se sont rencontrés pour la première fois dans le film Star Wars The Clone Wars, Anakin était ennuyé qu'on lui ait attribué une padawan. Ahsoka, quant à elle, était dépassée, un peu trop confiante dans ses capacités de jeune Jedi sans expérience, entrant dans une zone de guerre pour la première fois. Anakin l'a contrarié et ils ont vite fini par se chamailler comme des frères et sœurs. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Ahsoka se fasse remarquer pour le taquiner avec son attitude de chippie et exaspérante, même si elle prétendait vouloir apprendre de lui. Ahsoka a appelé Anakin Skyman pour l'énerver et Anakin a répondu en l'appelant Chippy. Bien que ces surnoms aient commencé comme un moyen de s'irriter mutuellement, à la fin de leur relation entre maître et padawan, ils sont devenus un signe d'affection et de respect mutuel. Bien qu'Ahsoka ait pu initialement s'appeler Chippy en raison de son attitude acerbe, la signification tacite du surnom est devenue qu'elle devait se faire confiance et qu'elle avait mérité le droit d'avoir confiance. Anakin l'avait vu grandir comme personne d'autre ne l'avait fait, et Chippy nous rappelle où elle a commencé et tout ce qu'elle a accompli depuis. Alors qu'Ahsoka avait l'habitude d'appeler Anakin Skyman pour l'irriter également et se moquer de son nom et de sa réputation générale, elle a ensuite utilisé comme un terme affectueux. Anakin sera toujours Skyman pour elle, l'homme qui l'a défendu contre les accusations du Conseil et qui lui a enseigné les leçons qui lui ont sauvé la vie pendant l'Ordre 66 et qui l'a considéré comme plus qu'une simple padawan, mais aussi comme une amie. Ces surnoms reflètent à quel point leur relation s'est développée au fil des années alors qu'ils combattaient ensemble dans la guerre des clones côte à côte. Alors pourquoi le mot Chippy est très important? Dans l'épisode 4, quatrième partie Fallen Jedi, Ahsoka rencontre Anakin dans le monde entre les mondes, une dimension qui relie tout l'espace et le temps, après avoir été vaincue par Baylan Skoll alors qu'elle tentait d'empêcher Morgan Elsbeth d'obtenir les coordonnées pour trouver Thrawn. Alors qu'Ahsoka se réveille, elle entend la voix d'Anakin derrière elle et il appelle à nouveau Chippy. Bien qu'Anakin appelant Ahsoka Chippy dans cet épisode soit sans aucun doute un moment de fanservice, comme la relation entre Anakin et Ahsoka dans The Clone Wars est l'une des favorites du public, il y a aussi beaucoup plus que cela. La dernière fois qu'Ahsoka a vu Anakin, elle a découvert qu'il était Dark Vador. Dans la saison 2 de Star Wars Rebels épisode 19, Twilight of the Apprentice, Ahsoka s'est finalement retrouvée face à face avec Vador et a été forcée de se battre avec lui pour que ses amis puissent échapper au Seigneur des Ténèbres. C'est un moment tragique dans l'histoire de Star Wars. Ahsoka a été accablée par le sentiment que le passage d'Anakin vers le côté obscur était le résultat direct de son abandon, lui et l'Ordre Jedi, pendant la guerre des clones, et elle voulait se rattraper sur le champ. Anakin, bien sûr, était encore trop loin à ce moment-là. Il était déjà Vador de bout en bout. Ainsi, quand Ahsoka rencontre à nouveau Anakin dans le monde entre les mondes dans l'épisode 4 et qu'il appelle Chippy, c'est un signal qu'il s'agit bien d'Anakin, la version de lui qui est revenue lorsque Luke Skywalker l'a racheté, la version de lui sur laquelle Ahsoka pouvait toujours compter. Malgré tout ce qui s'est passé depuis ce jour fatidique, Ahsoka a quitté l'Ordre Jedi et a laissé Anakin derrière elle. Ce sont toujours les mêmes personnes qui se sont souciées les uns des autres et ont appris des uns des autres. Et Anakin appelant Ahsoka Chippy dans l'émission Ahsoka le prouve.
La question qui peut rester pour la fin de cet épisode, est-elle morte? Ahsoka a été projetée du haut de la falaise et s'est réveillée dans le monde entre les mondes. Et comme il s'agit d'un monde unique, il est possible qu'elle ait été tuée. Cependant, il est peu probable qu'Ahsoka soit morte, puisque Star Wars Rebels a montré que des êtres vivants pouvaient y entrer. Plus probablement, les ruines de Sithos contenaient une autre entrée vers le monde entre les mondes, où Ahsoka la voit dans son esprit, alors que l'esprit d'Anakin tente de communiquer avec elle. Quelle que soit la raison, l'épisode 5 expliquera comment elle y est arrivée et ce que le retour d'Anakin Skywalker signifie pour la franchise Star Wars. Car forcément, Ahsoka est naturellement stupéfaite de revoir son ancien maître, notamment parce qu'elle avait simplement refusé de profiter de l'occasion pour parler de lui. Mais l'épisode 4 arrive à une conclusion dramatique lorsque l'écran disparaît et que les téléspectateurs entendent le son du thème de Dark Vador. Bien que cela puisse être ajouté simplement pour un effet cool, on va dire, c'est plutôt étrange. C'est après la rédemption d'Anakin Skywalker, ce qui signifie qu'il ne devrait pas du tout être associé à ce thème. Il est possible que ce dernier easter egg soit un indice subtil que tout ne va pas bien se passer dans cet épisode 5. Autre chose qui met la puce à l'oreille que l'épisode 5 va être un grand épisode, c'est qu'il sortira apparemment sur quelques grands écrans aux USA. Et ce sera de loin le plus grand événement Star Wars après l'ascension de Skywalker, sorti sur grand écran en 2019. Bien que les détails exacts de l'épisode restent inconnus, l'apparition d'Anakin Skywalker à la fin de l'épisode 4 suggère des choses énormes à venir. Avec Ahsoka de nouveau dans le monde entre les mondes avec son ancien maître, un voyage émotionnel pour l'héroïne digne du grand écran est inévitable. Autre indice, l'épisode 5 est également réalisé par le showrunner de la série, Dave Filoni, une sorte de moyen de tester le terrain avant que son film The Mandalorian ne conclue l'ère de la Nouvelle République. Le retour d'Anakin et les allusions au thème de Dark Vador ouvrent la voie à potentiellement la plus grande histoire de Star Wars racontée depuis des décennies, alors que le chemin de l'élu avance pour la première fois depuis le retour du Jedi, alors que le grand amiral Thrawn attend l'arrivée des méchants Morgan Elsbeth, etc., Ahsoka Tano aura besoin de toute l'aide possible de son professeur pour trouver l'illumination. Donc apparemment, l'épisode 5, il va être fou. Donc il va pas falloir oublier de le regarder celui-là. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de retrouver le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.